vous regardez Télévision UNICEF. Au Sénégal, sur une route de campagne a débuté une entreprise de longue haleine. Lancée par quelques personnes, elle est en train de prendre de l'ampleur et d'atteindre de nouvelles frontières. Le Sénégal devrait très bientôt être le premier pays à annoncer un total abandon de l'excision dans tout le pays. Le Sénégal a réalisé des progrès stupéfiants pour mettre un terme à l'excision. En un peu plus d'une décennie, environ 4 des 5000 communautés la pratiquant ont annoncé qu'elles allaient abandonner la coutume. Les conséquences en sont visibles sur la vie des filles comme Marie, 19 ans. Moi, je peux dire que je suis la première qui a eu la personne ici, dans le village. Marie fait partie des dizaines de milliers de personnes qui, grâce à l'appui de la Commission européenne, ont appris comment les droits de l'homme peuvent améliorer leur propre vie et celle de leur communauté. Il est très important de noter qu'à travers l'appui que l'UNICEF a reçu et va mettre en œuvre au Sénégal, c'est aussi un changement de mentalité qui doit s'opérer à travers la mobilisation des personnes contre les droits de l'homme. Connaître les problèmes vitaux de santé comme le lavage des mains est l'un des aspects des 3 années de cours informels au cœur de ce changement colossal. Organisés par Tostan, partenaire de l'UNICEF, ils aident les gens à trouver des meilleurs moyens de réaliser leurs projets communs. Il est très important d'en tirer les leçons. Avant, nous avions des problèmes avec nos enfants et nous ne savions pas comment les résoudre. La connaissance se diffuse d'une façon personnelle. Chaque participant au cours est encouragé à partager ce qu'il a appris avec ses amis, sa famille et la communauté. À partir de là, en partageant leur savoir, les communautés permettent de remettre en cause les habitudes sociales discriminatoires et néfastes. Le théâtre permet de renforcer les idées positives sur la santé et les droits de l'homme. Et ces petites réunions sont la première étape publique pour changer ce qui était considéré comme normal. Des communautés s'engagent publiquement à mettre fin à la mutilation génitale féminine et au mariage des enfants. La vie de Marie est une illustration des possibilités qui s'offrent aux jeunes Sénégalaises. Maintenant, Marie sait qu'elle n'a pas besoin de se marier jeune et qu'elle peut mener une carrière professionnelle. Si j'ai le bac, parce que moi, j'aime bien faire les études universitaires. Mais avec les parents pauvres, je veux faire des concours, comme je vous l'avais dit, l'infirmier, pour pouvoir aider mes parents. Tandis que de plus en plus de communautés locales mettent fin à l'excision, il est de plus en plus facile pour les villages, comme celui de Marie, de choisir le meilleur pour leurs filles. Le village de Malicounda Bambara a été le premier à affirmer publiquement qu'il ne pratiquerait plus l'excision sur ses filles. Et il continue à exercer ce rôle de chef de file. Des invités du Mali sont venus en visite pour voir si ce qu'ils avaient entendu était vrai. Au fait, je n'en croyais pas. Et je suis venue, par le fait du hasard, j'ai été proposée pour venir. Et je suis venue, j'ai vu que c'est bel et bien une réalité. Grâce à des chansons et à la danse, les Sénégalais renouvellent leur engagement en faveur de cette décision historique. Quand on parle de transformer les normes sociales, on ne peut pas le faire seulement pour une seule communauté. Il faut aller d'une communauté à l'autre et il faut aller au-delà des seules frontières du pays. Les communautés sénégalaises savent qu'il est important de célébrer publiquement le fait d'avoir décidé de mettre fin à l'excision. En confirmant que les filles ne seront pas excisées, les résolutions publiques soulignent que les attentes ont changé. Les Sénégalais espèrent que les communautés des autres pays de la région, ainsi que les amis et parents qui vivent à l'étranger, les rejoindront dans la recherche d'un avenir où la santé de tous sera meilleure et les droits de l'homme respectés. Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour plus d'informations, unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.